Alors le monde concurrentiel, je sais que ça surprend toujours, mais ça fait maintenant, c'est quelque chose qui a commencé dans le monde de l'électricité il y a 20 ans. Alors effectivement, et le marché de l'électricité et du gaz sont totalement ouverts depuis maintenant 11 ans en France. Hein. Donc le monde concurrentiel, pour le coup, c'est pas nouveau. Ce qui est effectivement nouveau, puisque là, il y a le thème de cette matinée, c'est 2030, les choses qui émergent, qui montent en puissance dans nos modes de consommation de l'énergie, c'est que finalement, ce qui est plutôt court terme, on va dire, dans les 5 ans qui viennent, et qui est vraiment déjà très fort, c'est un peu ce que vous disiez aussi sur la banque, c'est que l'énergie regroupe autour d'elle un certain nombre d'enjeux de services qui vont au-delà du seul électron, molécules de gaz, etc. C'est très très vrai chez les entreprises, puisque c'est très rare qu'une grande entreprise, une industrie, des bâtiments, des grands bâtiments tertiaires de bureaux, etc., achètent leur énergie sans mettre à côté, ensemble, tout un travail sur la façon dont cette énergie est utilisée pour travailler sa performance, hein, en clair. Hein. Et donc, en fait, on trouve depuis longtemps dans le monde d'entreprise associé à l'achat d'énergie, l'achat d'un service de performance. Et ça, c'est en train de gagner de plus en plus le monde des clients, alors soit des petits professionnels ou PME, et de plus en plus les clients particuliers. Donc ça, c'est déjà très fort, et c'est déjà, on va dire, pratiquement le sujet de croissance numéro 1 dans notre secteur, et chez nous, EDF entre autres. C'est pour ça qu'on a, dans les années qui se sont écoulées, pas mal cru dans le monde des services, notamment en rachetant par exemple une grande entreprise qui s'appelle l'Alkia, qui est le premier opérateur de services énergétiques en France. Donc ça, c'est déjà aujourd'hui, et on n'a aucun doute que si on se projette, disons, allez, je fais à la louche, 2025, c'est le sujet numéro 1. Si maintenant on se projette un peu plus loin à 2030, c'est là aussi, alors là je rejoins sur ce que vous disiez, c'est que au-delà des services, qui sont des gens qui soit à distance, soit qui se déplacent chez vous, il y a un sujet autour des objets. Et donc il y a probablement des objets de 2 natures différentes, ou 3 natures différentes qui peuvent bouger la façon dont on consomme l'énergie. Il y a des objets qui sont des nouveaux gros consommateurs d'énergie. Le premier, c'est le véhicule électrique. Il y a des objets qui sont et qui en plus sont des objets très distribués. Hein. On est amené soit tous à en acheter, soit à en louer un ou une, si vous louez des scooters dans Paris de temps en temps. Donc ça, c'est le début, c'est déjà d'actualité, mais vraiment c'est que le début. En revanche, c'est un processus long. Et ça change potentiellement la façon dont on achète l'électricité et la relation client. Aujourd'hui, typiquement, nous, on travaille avec Renault pour que au moment où vous achetez votre véhicule électrique, c'est le moment où vous allez vous poser, en tant que particulier, hein, c'est le moment où vous allez vous poser la question sur est-ce que vous avez le bon contrat, la bonne façon le bon dimensionnement de votre contrat. Et donc, en fait, pour la première fois chez nous, alors que nous sommes un acteur de vente directe, historique, on vend directement de chez nous aux clients, on va faire de la vente indirecte. Et donc aujourd'hui, on commercialise des contrats d'électricité dans les concessionnaires Renault. Ça, c'est très nouveau. C'est le début. Est-ce que ça va monter en volume et être énorme dans la suite ? Nous verrons. Donc ça, c'est le véhicule électrique. Et vous l'avez dit, de la même manière, il y a d'autres objets importants qui montent en puissance. Le photovoltaïque, qui pour le coup de toute taille, hein, au sol, dans les toitures, chez les particuliers, dans les grandes entreprises. Donc ça, c'est déjà une actualité forte. Aujourd'hui, c'est relativement séparé, en revanche, le processus de j'installe mes panneaux et j'achète mon électricité. Mais probablement que dans les années à venir, c'est des choses qui vont converger.